Bonjour. Give thanks and praises to the Most High Jah, Rastafari. Je suis devant un petit feu de cheminée. Ouais, c'est cool quoi. C'est un petit peu froid. Voilà. Ben là, ça va être un peu une sorte de hors-série l'alphabet selon Dada. Tu vois? Parce que lorsque j'ai fait la lettre F comme flic, eh ben justement, mon ami gendarme de Facebook, dont je tairai le nom parce que on ne sait jamais, hein, parce que vu qu'il porte un uniforme bleu, malgré que ce soit un être humain qui fait caca comme tout le monde, il y a des gens qui peuvent l'emmerder s'ils connaissent son identité. Donc, je tairai son identité. Tu te reconnaître mon frère. Voilà, parce que ouais, tu peux être ce que tu veux et être mon frère, hein, ça n'empêche rien. Tu peux être un flic, un militaire et être mon frère, tout comme tu peux être un rasta et ne pas être mon frère. Hein. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas une question d'appartenance à un corps de métier ou à quoi que ce soit. C'est une question ou à une spiritualité ou autre. C'est une bonne et simple, une toute simple question de personnalité, de feeling, tu vois, de vibration. Donc voilà. Et donc je crois quelques jours, genre 2-3 jours après que j'ai posté la lettre F comme flic, j'ai discuté avec cet ami donc et en discutant, je me suis aperçu que j'avais oublié de dire plein de trucs. Tu vois, comme par exemple des anecdotes assez comiques. Tu vois, un jour on était en train de faire un spectacle de rue. Et on était avec des potes, tout ça. C'était dans les années 90, hein, ça remonte un petit peu. Il y avait une patrouille de flics qui sont venus et ils nous ont embarqués au commissariat. Tu vois, simplement pour nous faire chier. Une fois arrivé dans le commissariat, on entendait dans les talkie-walkie, ouais, il y a 2 bandes de noirs qui sont en train de se battre, je sais plus trop dans quel quartier de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient? Et puis le mec là dans le commissariat, il a répondu en leur disant oh, on n'a qu'à les laisser s'entretuer, ça fera quelques négros de moins. Voilà, il était manifestement raciste celui-là. Nous on était un peu mélangés, hein, on était une troupe de 11 personnes, tu vois. Troupe de spectacle de rue, 11 personnes. Et donc voilà. Donc ça allait du verre de lait au verre de café, en passant par la goutte de lait dans le café à la goutte de café dans le lait, tu vois ce que je veux dire. Voilà quoi. Et bon, on a eu de la chance parce que la relève après qui est arrivée, eux ils comprenaient pas trop ce qu'on foutait là, quoi. Pourquoi ils nous avons embarqué pour un simple spectacle de rue, l'équipe qui était là avant. Donc l'équipe de relève, ils ont voulu en gros qu'on leur prouve qu'on faisait bien les spectacles de rue, et c'était la condition sine qua non pour pouvoir sortir du commissariat. Donc on a fait ce fameux spectacle de rue, dans le commissariat. Ils ont apprécié, ils ont aimé, et ils nous ont relâchés. Une autre fois, là c'était moins cool quoi. Une autre fois, punaise, alors ce soir-là c'était grave quoi. Parce qu'on a fait, il faisait super froid à Paris. En plus la nuit il pleuvait, tu vois, donc on est parti dans des cages d'escalier à côté de Châtelet. Enfin à Châtelet quoi, il y a une cage d'escalier où en haut où il y a de la moquette et tout. Donc on allait et on dormait comme ça là, tu vois, on rentrait nos manches là comme ça et on dormait en mitouflé dans le blouson comme ça, tu vois, on était voilà, je te donne l'exemple quoi, à part que c'était fermé, tu vois, on était vraiment, tu vois, comme ça quoi.
emmitouflés, là, comme ça, les genoux dedans et tout. On dormait assis parce qu'il caillait même dans la cage d'escalier, mais bon, il y avait, je sais pas, une personne qui a appelé les flics et on s'est fait chasser en pleine nuit à coups de pied, quoi. Tu vois, ils sont venus, ils nous ont réveillés à coups de pied, ils nous ont fait dégager, ils nous ont bien contrôlé, bien emmerdé, ils nous ont fait dégager. Encore une anecdote. Et donc, sur ce, il y avait les derniers trains de banlieue. On en prend un et on va dans un endroit, on appelait ça Tonton Ali, nous. Tonton Ali, donc c'est les trains couchettes qui mettent, c'est en banlieue, Villeneuve-Prairie, tu vois, une gare de triage, où ils nettoient les trains avant de les amener, je sais pas, gare de Lyon, ou gare Montparnasse, ou je ne sais où. Ensuite, tu vois, c'est dans la banlieue sud. Et ce qui se passe, c'est que, bon voilà, on est parti là-bas, on a dormi dans les trains couchettes parce que les trains sont stationnés toute la nuit. Et là, c'est la police ferroviaire, qui est une sorte de milice payée par la SNCF, hein, c'est même pas des vrais flics non plus, hein, parce qu'un vrai flic, il fait l'école de police, tu vois. Un gendarme, c'est l'armée. Mais la police municipale, la police ferroviaire, les Rambo du métro, là, ça c'est des milices. Hein. Toi, tu peux faire ça demain si tu veux, hein, il suffit d'avoir juste les entre guillemets, qualités requises pour entrer. Par exemple, tu veux être flic municipal, c'est un concours comme à la poste. Moi, si je veux, je suis flic demain. Il suffit, voilà. Il suffit de faire, d'être au plus petit 1m70. Tu fais ton concours, comme quand tu rentres à la poste, et t'es flic municipal, t'as un flingue et tout sur toi. Hein, alors que tu connais rien, tu vois, tu prends même pas les heures de tir, ou je sais pas, c'est du grand n'importe quoi. Autre anecdote qu'on s'est évoquée avec ce frère-là qui est gendarme, non? Parce qu'une question que je me pose, par exemple, je suis arrivé sur la ville de Nîmes, au bout d'un an, je savais qui faisait quoi, qui étaient les gros dealers de quoi, qui était ci, qui faisait quoi, alors que je me préoccupe même pas de ça, tu vois. Et moi, je savais qui fait quoi sur Nîmes. Et le mec qui est flic, que ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'il est là à faire son truc, ben tu vas me dire que lui il sait pas qui est qui. Il le sait très bien. Après, je pense qu'il y a de la corruption peut-être. Parce que souvent, ben, les gros bonnets, ben, ils ouvrent des commerces. Tu vois. Là aussi, je vais pas révéler de nom non plus. Tu vois. Là c'est sur Paris que ça se passe, il se reconnaîtra. Je te salue quand même parce que voilà quoi. Lui il est arrivé là où il est par le deal. Bon heureusement lui c'est pas un criminel quoi, hein, tu vois, il s'est limité au cannabis. Voilà. Si c'était légalisé, il serait certainement dans le métier, il aurait certainement une entreprise là-dedans, un coffee shop, une usine à weed, ou je sais pas. Ben, le frère, avec ça, il s'est fait des sous. Il a produit des gens en musique. Il a ouvert un café. Il a ouvert quoi? Un kebab. Une épicerie de nuit. Voilà. Voilà. Et ça fait tourner l'économie locale et ça fait. Et voilà quoi. Donc du coup, ça fait aussi le jeu des politiciens au final. Ça fait tourner l'économie locale, les gens l'aiment bien, les gens aiment bien ses commerces, voilà. Ça fonctionne. Donc ils le laissent faire. Tu vois. Heureusement, c'est que t'es pas une balance. Donc ça va. Je parle de toi, je tais ton nom. Je vais pas le dire, c'est clair. Parce que moi je suis balance, mais seulement le signe astrologique. Voilà. Dernière anecdote, une fois aussi, on était. Donc c'est le même jour là, donc on dort, on se fait sortir des trains couchettes, on a marché la nuit et tout. Après on a trouvé le premier RER. On prend le premier RER. Il y avait du soleil, tu vois, on part au Trocadéro, on va dans les gazons là en bas de l'esplanade du Troca, là,
on s'allonge dans les gazons, il y avait des gens et tout, des enfants qui jouaient, des jeunes qui faisaient des rollers, des jeunes assis, enfin de tout quoi, des familles. Et on est là et puis on s'endort, tu vois. On s'endort. Et puis là, pareil, on est réveillé à coups de pied par des CRS. Et là, ils nous embarquent jusque... Excuse-moi, 2 secondes. Tu vois, là, j'ai frite ma weed, mais j'ai pas... J'ai oublié de prendre les feuilles et compagnie. Alors, comme par hasard, les feuilles sont là, dans un truc. J'ai posé la caméra dessus. Attends 2 secondes. Ah, c'est même pas celle-là. Voilà, moi en attendant, je te laisse un peu. C'est où? Regardez-le. T'inquiète, j'ai trouvé. Voilà, ça y est. J'ai trouvé. Hop. Et on remet ça là. Et on remet ça ici. Quelle est the camera, you know? Voilà. Tranquille, cool. Donc, où en étais-je? Voilà, donc, pour ce hors-série qui fera office de numéro 2, donc, voilà, donc, on est couché au Trocadéro, comme ça. Et puis, ils viennent, ils nous réveillent à coups de pied, comme à leur habitude, on dirait que c'est leur habitude, je sais pas, les CRS. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous embarquent, menottes dans le dos, dans leur camion, et ils voulaient qu'on se mette à genoux dans leur camion. Et j'ai un pote, il est tombé comme si, et on voulait pas se mettre à genoux, tu vois, on était fiers, on voulait pas se mettre à genoux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont tapé, là, derrière les jambes, pour qu'on tombe à genoux. Avec leur matraque, là, tu vois. Et du coup, ben voilà. Du coup, ce qui s'est passé,